C'est le 25 novembre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a mis fin aux consultations qu'il a ouvertes le 2 novembre dernier au Palais de la Nation. Du coup, la population est dans l'attente des conclusions, plutôt, qui seront annoncées par le chef de l'État et des grandes décisions qui sortiront de 10 consultations comme l'avait promis lors de son discours de 6 minutes au mois d'octobre dernier. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Vérité des Faits que vous avez toujours l'habitude de suivre sur votre chaîne qui vous aime tant. Nous allons parler de l'actualité politique de l'heure. Comme vous le savez, ça défraye la chronique. On en parle avec Dongo plutôt Yemo Mobutu. Il est secrétaire national du mouvement de libération du Congo, le parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba. Il est aussi porte-parole de ces partis MLC. Bonjour Dongo Yengo Mobutu. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Dongo Yemo Mobutu, c'est le retour à l'authenticité. Bon, d'abord il faut remettre les choses à l'endroit. La politique a été de recours à l'authenticité et non retour à l'authenticité. Mais voilà. Nous sommes dans un autre contexte. Ça c'était l'époque MPR Parti État. Nous sommes en 2020 et à la tête du pays, nous avons un autre fils du pays, dans la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Donc voilà, nous évoluons dans le temps. Voilà, nous évoluons dans les temps, nous parlons actualité, Dongo, Yemo. Les consultations présidentielles ont été un périple saupoudré de surprises, à l'occurrence Jean-Pierre Bemba. Les Congolais n'y étaient pas préparés de le voir au Palais de la Nation pour prendre part aux consultations. Quel est votre sentiment de voir Jean-Pierre Bemba répondre à l'invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Pour Bemba, c'est du naturel. Pour Bemba et le MLC en tant que famille politique, c'est du plus naturel. Pourquoi je dis ça? Mais parce que justement, le MLC a toujours dit qu'il était un parti politique républicain. Et quand vous regardez le parcours du mouvement de libération du Congo, que Bemba, Jean-Pierre, préside en tant que président national, ce parti politique a toujours pris part aux rendez-vous qui ont marqué les hauts faits, qui ont marqué des tournants décisifs dans l'histoire de notre pays. Donc, à côté de cela, il faut comprendre aussi que Jean-Pierre Bemba a la carrure d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui sait se ranger dans le camp des intérêts de la nation. Et quand on reçoit une invitation de la première institution de la République, et quand on s'est dit être républicain, nous devons être dans une logique, et cette logique ne peut aboutir qu'à l'acceptation de cette invitation et aller donner son point de vue auprès du président de la République. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont pris part aux consultations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce la séparation avec la coalition Lamuka côté Martin Fayulu? Écoutez, Lamuka est une plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques. Nous devons savoir, au sein de Lamuka, il n'y a pas un mécanisme de prise de position hiérarchique à la verticale, c'est-à-dire qu'il y a une autorité au-dessus de tout le monde qui donne les injonctions et que les autres sont impérativement obligés de suivre cela. Non. La Mouka a une coordination qui est verticale et circulaire. Donc, à une période donnée, la coordination est relayée à une autre personne qui est membre et leader de un des partis qui fait partie de la Mouka. Exactement. Donc, à ce titre, vous devez comprendre que le MLC, comme je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire, le MLC en tant que formation politique, en tant que parti politique, a une histoire. Et cette histoire... Laisse-moi vous couper, Dongo. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont pris part. Oui. Ils n'ont pas dérogé à la règle de la Mouka, de la coalition Lamuka, d'autant plus que Martin Fayulu est le coordonnateur actuel de cette plateforme. J'en reviens. Jean-Pierre Bemba ne reçoit pas d'injonction de Fayulu. Quand Jean-Pierre Bemba
entame une action ou fait quelque chose, il se peut qu'il puisse, il puisse avoir l'avis de ses pairs de la Mouka. Il peut les consulter. Mais je disais, et j'allais chuter, le MLC a une histoire. Le MLC a une autonomie à part entière. Nous avons notre propre manière d'interpréter les choses. Nous avons notre propre vision à nous quant à la gestion de la chose publique. Et quand un président de la République invite, je pense que la moindre des choses, c'est d'aller là-bas. Donc, et de deux, nous ne sommes allés négocier rien du tout. C'est le président de la République qui a appelé Jean-Pierre Bemba, qui est notre président. Quelles sont les relations entre Jean-Pierre Bemba et le président de la République? Ils sont congolais, ça suffit. Ils sont congolais, ils sont frères et nous sommes tous héritiers de ce patrimoine commun. Et voilà, la relation qu'il y a entre le président Jean-Pierre Bemba et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la même relation qu'il y a entre vous et Jean-Pierre Bemba, entre vous et Félix-Antoine Tshisekedi, entre vous et moi, entre tous les citoyens congolais. Déjà, le fait d'être congolais fait créer un lien fort entre nous tous. Donc, on n'a pas à vouloir chercher à creuser, savoir ce qu'il y a, ceci, cela, non. Parlons de la coalition Lamouka. Dans toute chose, il doit y avoir un chef. Mais lorsque Martin Fayulu dit qu'il ne participera pas aux consultations initiées par le président de la République, Félix Tshisekedi, et que Jean-Pierre Bemba participe, j'en reviens à ma question. N'est-ce pas Jean-Pierre Bemba a dérogé à la règle, puisque c'est Martin Fayulu qui est le coordonnateur actuel? Mais être coordonnateur ne veut pas dire qu'on est chef hiérarchique de qui que ce soit, non. Être coordonnateur... Il n'y a pas une guerre de leadership. Non. Si les gens estiment qu'il y a une guerre de leadership, ces propos n'engagent qu'eux-mêmes, ceux qui pensent comme ça. Mais ce qu'on doit retenir, la prise de décision au sein de la Mouka se fait de manière consensuelle. Les gens se mettent d'accord sur un point de vue, mais au-delà de tout ça, les gens restent autonomes dans leur vision. Si Martin Fayulu estime qu'il ne veut pas rencontrer le président de la République, ça n'engage que lui. Mais je tombe des nues, parce que ce serait dire aussi une chose et faire le contraire. Moi, j'ai suivi hier sur les médias, si je peux citer le nom, Top Congo. Hier, j'ai entendu le message passer en boucle comme quoi Martin Fayulu demandait à ce qu'il puisse y avoir une rencontre entre lui, Martin Fayulu, Joseph Kabila et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, là, il y a une question qui me revient encore en tête. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas répondu favorablement à l'invitation lui adressée par le président de la République, mais il demande autre chose. Est-il si spécial que ça? Ça, c'est une grande question qu'on doit se poser. Donc, pour eux, c'est une crise de légitimité jusque-là. Je suis membre de la Mouka. Et je vous dis que la Mouka... La Mouka, elle, Jean-Pierre Bemba. Non, il n'y a pas de la Mouka, elle, ceci. Il n'y a pas de la Mouka, elle, cela. Non. La Mouka... Puisque vous êtes des républicains. C'est notre autonomie, c'est notre combat politique. Nous combattons pour la République, nous combattons pour une assise d'un état de droit dans ce pays, pour une démocratie. Certes, je suis membre de la Mouka. Moi qui vous parle, j'ai battu campagne pour Martin Fayulu. Moi, j'ai été élu député national pour le compte du mouvement de libération du Congo. J'ai été invalidé. Mais ce n'est pas pour autant que j'arrêterai le monde pour qu'on puisse trancher les choses en ma faveur, pour que je sois rétabli. C'est ce que fait Martin Fayulu. Je vous dis une chose. Bemba a été élu président de la République en 2006. La suite, vous savez. Non seulement il a été mis à côté, il est allé faire la prison. Papa Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, a été élu en 2011. Là, c'est selon vous, pas selon la Commission électorale nationale indépendante. Allez demander. Selon la vérité des urnes, c'était le président honoraire Joseph Kabila. Allez demander
à l'actuel président, il vous dira. Donc, voilà. On arrive en 2018. J'approuve que les élections... je pense que c'est Martin Fayulu qui avait remporté les élections. On n'en disconvient pas. Je pense bien, oui. Je pense bien. Parce que je ne suis pas les seuls. Il y a des observateurs internationaux qui ont attesté cela. Je ne suis pas le seul. Le cardinal Ambongo l'a répété à maintes reprises. Il y a l'Église catholique, il y a même le ministre des Affaires étrangères français qui, au lendemain de la proclamation des résultats, avait déjà mis en doute les résultats de la CENI. Vous comprenez? Mais le problème n'est pas là. Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons justement pour que les choses reviennent à la normale. Mais lui-même, dans son adresse à la nation, de 6 minutes, non, le président de la République. De 6 minutes, le président de la République a évoqué la question relative à l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Il le sait que le Congo souffre d'une crise de légitimité depuis belle lurette. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1997 jusqu'à l'heure actuelle où je suis en train de parler en face de vous, ben, on sait que le Congo souffre d'une crise de légitimité. Mais ce n'est pas pour autant que le monde s'arrêtera pour résoudre le problème de Fayulu. Nous avons beaucoup de problèmes. Entre autres, ceux qui évoquent la question relative à la vérité des urnes. Nous acquiesçons. Mais il y a aussi une réalité. La réalité est qu'aujourd'hui, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi est à la tête de ce pays. Il est en train d'animer l'institution président de la République. C'est lui qu'on reçoit partout. Celui qui signe les accords et traités internationaux, et il engage la République démocratique du Congo. Il engage la République démocratique du Congo. Enfin, revenons-en aux consultations. Qui va dire le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de nouveau devant le peuple congolais après cette étape cruciale qu'auront été les consultations présidentielles? Je ne sais pas. Après toutes les déclarations je ne qui sais ont pas, été il faut lui réserver la primeur. Il a évoqué, il a édicté noir sur blanc les raisons qui l'ont poussé. D'ailleurs, je m'en réjouis en tant que membre du MLC parce que nous estimons qu'il a rejoint notre vision. Il a rejoint tout ce que nous lui avons étalé comme alerte. Nous avons dit, président, faites attention à toutes ces histoires. Faites attention aux gens avec qui vous alliez aujourd'hui. Et lui-même a tous les éléments. Il connaît mieux que quiconque de quoi est capable cette famille politique. Donc, il le sait, le président de la République. Mais, à l'heure actuelle, je ne peux pas m'arroger le pouvoir de dire il va dire cela, il va dire ceci. Non. Nous lui laissons la primaire. Est-ce que Jean-Pierre Bemba vous a dit de ce qu'il a parlé avec le président de la République au sortir des consultations? Non, le président... Il vous a rendu compte? Non. Nous avions en amont donné notre point de vue avant qu'il n'y aille. Mais quand il est sorti, quand même, laissons à nos chefs vraiment la primeur d'annoncer ce qu'il en découlera. Mais tout ce qu'on sait, on sait que le président Jean-Pierre Bemba a dit que la rencontre a été très cordiale. Nous arrêtons à cela. Mais nous espérons que la décision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi rencontrera les attentes et desiderata de son peuple, des Congolais. Voilà, Dongo, l'UDPS dit tout haut à qui veut l'entendre qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation. La coalition est, en croire Jean-Marc Abounda, une histoire ancienne. La voix de l'UDPS est-elle celle du président de la République? Je ne suis pas membre de l'UDPS. Mais nous analysons en ce qui concerne les consultations de déclarations qui ont été faites. Monsieur Jean-Marc Abounda est une personnalité influente dans l'UDPS, d'autant plus qu'il est président de cette formation politique. S'il se permet de tenir tels propos à deux fois, si j'ai bonne mémoire. Oui, la première fois, c'était à Kikwit. Oui. Et la deuxième fois, c'était au sortir de
sa rencontre avec Le chef de l'État. le chef de l'État. S'il se permet de tenir des tels propos sur la place publique, il a des bonnes raisons qui le poussent à lui dire cela. Mais à l'heure actuelle, je pense que, quoi qu'il en soit, la décision découlera de lui-même, initiateur de ces consultations nationales. Mettre fin aux coalitions est aussi ouvrir une brèche pour un climat d'instabilité politique qui engendrait des guéguerres entre les camps Kabila, selon vous. Instabilité qui engendrait des guéguerres dans le camp Kabila. Voilà. Il faut bien que je comprenne la question. Voilà, c'est-à-dire, lorsque le chef de l'État nous amènera à l'Union sacrée de la nation, ça n'engendrait pas de guéguerre dans les camps Kabila. Je vais dire une chose. L'adhésion dans un parti politique est un acte délibéré. Vous comprenez? Donc, de la même manière, une personne adhère à un parti politique. De la même manière, cette personne a le pouvoir, la latitude, le droit de quitter librement ce parti. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Et là, ça se fera comment? Je ne sais pas. Je ne fais pas partie de la famille Kabila. Moi, je suis membre du MLC. Je ne sais pas. Je pense que vous voulez parler de ce qui se dit, les questions relatives à la requalification de la majorité au sein de l'Assemblée. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense que c'est un acte qui engage la dignité intrinsèque et la vision intrinsèque de chaque député qui prendra position par rapport à la décision du président de la République. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un pays où rien ne marche. La population souffre. La première personne qui pâtit de toutes ces crises de guéguerre purement politique et politicienne, c'est la population qui souffre, c'est la population qui paye les pots cassés. Vous comprenez? Exactement. Et nous devons mettre fin à cela. Pourquoi on accède au pouvoir? Pourquoi faisons-nous de la politique? Mais justement parce que nous estimons qu'à travers notre vision, à travers notre discours, à travers notre action, nous allons améliorer le bien-être. Nous allons apporter un soulagement tant soit peu aux problèmes de notre population. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous et moi, vous pouvez me dire qui est ce Congolais qui est bien assis dans sa peau, si ce n'est les politiciens? Quel serait alors le chemin idéal pour le bien-être de la population et de tout un pays? Parce que vous en revenez à ma question. Les mêmes causes produisent et produiront toujours les mêmes effets. Le peuple congolais a essayé Kabila, a vécu avec Kabila. D'ailleurs, il n'a même pas essayé. Il a subi Kabila pendant 20 ans, 18 ans, 20 ans. Qu'en est-il sorti? Rien du tout. Rien. Sinon, une loi taillée sur mesure avec une pension confiscatoire qui prend encore aux citoyens congolais les peu qui lui restent. 670 000 avec tous les avantages cumulés pour une seule personne. C'est ça le bilan des 18 ans de Kabila. Est-ce que les deux partenaires ont-ils conscience actuellement dans la crise politique? Tout le monde a une conscience. Il faut dire seulement qu'il y a d'autres personnes qui ont un penchant fort élevé vers le mal et d'autres ont un penchant fort élevé en voulant faire du bien aux autres. Donc voilà, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas refuser à Félix Antoine Tshisekedi d'avoir les bonnes intentions. À l'heure actuelle. Mais ces bonnes intentions ne vont s'affirmer qu'à travers les actes, à travers les travails, à travers l'action qu'il va poser sur terrain. Mais il dit qu'il a les mains liées. Et nous savons que le partenaire avec qui il travaille est gourmand, est glouton. Il veut tout pour lui. Il ne pense qu'à lui. Vous imaginez à l'heure actuelle, quand vous revenez à la lecture, au discours, au message de Félix Antoine Tshisekedi, je ne suis pas là pour le défendre, mais je suis juste en train d'analyser ses propos. Il a commencé, il s'est adressé à la nation. Vous comprenez? Jean-Pierre Bemba, le président de notre parti, quand il réfléchit, il dit non, au nom de l'intérêt général, au nom du peuple,
Mais quand le FCC réfléchit, c'est au nom de l'accord, au nom du respect des prescrits de l'accord. Quel est cet accord qui lie le FCC et le cash? Justement, ça c'est la grande question qu'il faut poser. Cet accord, c'est la grande question qu'on doit se poser. Mais une chose est vraie, les Quinois le disent, Lokutu et Zalara, Nasuka. Vous comprenez? Et là, Félix est face au destin. Il est face à un miroir où maintenant il est en train de revoir tout son parcours. Mais on les traite d'un dictateur. Le parcours de son... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va être très mitigé de le juger en 2 ans. Mais une chose est vraie. Mais les effets sont réels. Le juger en 2... Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les choses jugées au début va être très difficile. Prenons notre mal en patience, laissons-le finir ces 5 ans, nous allons mieux juger. Mais nous l'avons prévenu qu'en faisant alliance avec la famille de l'autorité morale de Kingakati, il ne tirera rien de cela, sinon graissement de dents et malheur du côté de la population congolaise. Est-ce que le président de la République accorde-t-il l'attention à son prédécesseur, Joseph Kabila? Je pense que, à mon avis, à un moment donné Puisqu'après les démarches des évêques... Non, mais pour en revenir, je dis, à un moment donné, quand il a accédé à son poste de président de la République, je pense que tout se faisait bien. Il pensait que les choses allaient se faire correctement. Mais bon, là, il se rend compte et il le dit maintenant tout haut que voilà, il y a d'autres qui ont des agendas cachés. Il le dit, il y a les membres de sa formation politique qui le disent. Le secrétaire général Kabouya l'a dit plusieurs fois et le président de l'UDPS ad interim, il ne cesse de le répéter. Donc, bon, ça sont des guéguerres internes et vous m'emmenez dans un terrain qui n'est pas le mien. Ce sont des guéguerres internes, mais où est la part de la population? Parce que la population est en train de souffrir. La part de la population se trouve dans les revendications du MLC. Dans les revendications du MLC? Oui. Comment ça? Mais tout ce que le président Fachi a... Seulement du MLC? Non, c'est-à-dire, je ne dirais pas que le MLC a le monopole de la connaissance ou de ceci, cela. Non. Si je dis ça, parce que dans les grandes lignes qui ont marqué le discours du président Félix Antoine Tshisekedi qui donnait lieu à l'ouverture de ces consultations, mais tout ce dont il a parlé, nous au MLC, nous l'avons dit, nous avons continué à le dire et jusqu'à ce jour, nous le disons. Mais nous attendons maintenant que le président de la République passe à la deuxième étape, qui est la plus importante. Et cette deuxième étape, c'est d'abord la décision qu'il prendra. Et nous allons voir. Quand il prendra sa décision, nous, en tant que formation politique, nous allons analyser chaque... je ne sais pas, chaque alinéa, chaque paragraphe, chaque quoi de ces décisions-là. Nous allons voir si ces décisions vont dans le sens à améliorer le bien-être du Congolais. Dongo Yemo, quand est-ce que nos politiciens mettront fin aux politiques des accords, des coalitions, des dialogues? Quand est-ce que cela va se faire? Parce que moi, je prends la part de la population jusque-là. À mon avis, je pense que le jour où on arrivera à organiser des élections réellement démocratiques, indépendantes et transparentes, nous aurons vidé toutes les questions liées à la crise de légitimité. Ça sera un bon point de départ. Tout vient de là. Parce que l'action gouvernementale, l'action d'une autorité a besoin d'une adhésion populaire qui puisse accompagner sa vision. Mais quand il y a cassure
quand la population ne se reconnaît pas à travers des dirigeants qui ne sont pas les leurs, que eux n'ont pas élus, c'est là d'où vient tout le problème. Il y a un dédain au niveau du côté de la population qui se moquera de celui-là qui a usurpé les choses. Mais nous voulons, à ce stade ici, œuvrer de manière à ce qu'en 2023, les choses se fassent bien. Et nous pensons que Félix, lui-même étant victime de cette question liée à la légitimité, nous espérons qu'il sera animé de cette bonne intention de pouvoir bien faire les choses pour que les élections de 2023 soient vraiment des élections inclusives, soient des élections qui soient dignes d'être dites démocratiques et qui honorera la mémoire de son feu papa, Étienne Tshisekedi. Quelle est votre réaction lorsque Ramazani Shadary dit que les consultations n'ont pas été inclusives et qu'aucun problème intéressant directement la population n'y a été abordé dans un texte de crise cruciale, sociale plutôt? Je répondrai à M. Shadary qu'il ne connaît pas mieux, il connaît pas mieux qu'un Chegué les problèmes qui concernent les Chegués. Il ne connaît pas mieux les problèmes des mamas maraîchères. C'est-à-dire pour dire quoi? C'est-à-dire, le président a rencontré les personnes, les souches, les couches que lui, président de la République, a trouvé être les plus représentatives. La classe politique a été représentée. La société civile a été représentée. Les confessions religieuses ont été représentées. Il y a eu les assemblées provinciales qui sont venues. Il y a eu toute une panoplie de gens qui sont passés là-bas. Et M. Shadary n'est pas plus important que ces gens qui sont allés là-bas. Il doit savoir qu'il n'y a pas plus congolais qu'un autre. Tous ceux qui ont été là-bas, moi, à mon avis, sont des êtres humains qui méritent respect. Le Congo n'appartient pas au PPRD, moins encore aux politiciens. Et que fera le PPRD au cas où la proposition du dialogue avec les camps présidentiels préconisée le mercredi dernier par le FCC ne trouverait pas d'écho favorable? Je ne sais pas ce qu'ils en feront. Ils n'auront que ça prendre à leur propre turpitude. Votre dernier message, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Mais mon dernier message, je demande juste à la population de garder la sérénité, d'être sage et de savoir scruter les enjeux avec objectivité et avec beaucoup de sagesse. Le Congo est un patrimoine qui nous revient à nous tous et nous devons le préserver pour vivre dans la dignité et dans la paix. Nous espérons de ces consultations que les choses seront mises sur les rails et que nous pourrons espérer vivre dans les jours à venir un pays, comme on le dit, prospère et émergent. C'est tout ce qu'on peut demander. Mais nous demandons à la population de rester serein et vigilant. Nous attendons, nous tous. Nous prenons notre mal. Enlevez aussi l'esprit égocentrique de vous, le politicien. Mais justement, quand on dit état de droit, ça rime avec justice, ça rime aussi avec le concept justice sociale, qui sont des dimensions qu'il ne faut pas négliger dans cette conception d'état de droit. Il faut mettre les chances à égalité pour tout le monde. Vous comprenez? Exactement. Il faut qu'il y ait partage équitable des deniers, des richesses nationales. Vous comprenez? Exactement. Il y a autant de choses. Donc voilà. Et je pense que c'était une très bonne occasion que le président a offert à la population de venir vers lui. Et nous verrons maintenant si le président prête attention aux cris des uns et des autres. Nous verrons cela dans sa décision finale. Dongo Yemo Mobutu, je rappelle que vous êtes secrétaire national du MLC et porte-parole. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mes remerciements vont droit également à la technique, à l'équipe technique qui m'a accompagné à ces jours. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve à la prochaine avec un autre invité. Bye bye.
Bemba.